Donc ça, c'est les fameuses malles qui sont transportées tous les mois de Bruxelles à Strasbourg. Donc ça, c'est les camions qui font la route tous les mois, 12 fois par an, entre Bruxelles et Strasbourg, pour transporter les affaires des députés. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5... Oh, attends, mais il y en a combien? Au total, 9 camions pour déménager les affaires des eurodéputés d'un siège à l'autre. Pratique, mais pas très écolo. Bah tiens, il y a les affaires de Florian Philippot. Philippot, MEP, Member European Parliament, non elected, navette Bruxelles. Si ce remue-ménage embarrasse le Parlement, c'est que son coût a été pointé par la Cour des comptes européenne. Le double siège et les allers-retours coûteraient la modique somme de 114 millions d'euros par an. Et c'est comme ça depuis 30 ans. Mais en mars, la successeure d'Angela Merkel à la CDU a déclaré la guerre à Strasbourg. Elle veut tout regrouper à Bruxelles. Et elle n'est pas seule. La majorité des eurodéputés pensent comme elle. Même l'inusable Silvio Berlusconi. Che cosa ne pensa? C'est une folie complète. On a essayé je ne sais pas combien de fois pendant 70 ans et on n'a pas réussi à résoudre le problème. Les eurosceptiques anglais en font même un argument pour taper sur l'Europe. Une des raisons pour lesquelles je pense qu'on doit quitter l'Europe, c'est qu'elle est irréformable. Rien ne l'illustre mieux que ces 2 sièges du Parlement. Les seuls qui font de la résistance, ce sont eux, les Français, de gauche comme de droite. C'est pas une question d'orgueil français. D'abord, vous devriez être un peu plus patriote, ça vous servirait aussi. Défendre les intérêts de la France, ça vous concerne. Pensez France un peu. Pensez France. En avril, même le président de la République est monté au front. Je continuerai de défendre cette ville dont le statut de capitale européenne est intangible et non négociable.